fait, c'est pas juste l'union de deux êtres, c'est ça. aussi l'union de deux êtres, oui, mais aussi l'union de deux familles. Et c'est important de prendre ça en compte. Et c'est important de prendre ça en compte parce que souvent, en fait, souvent les jeunes chrétiens, t'es jeune, t'es chrétien et tu dis ah mais on s'aime, etc. On a la même vision des choses alors que ça se peut, de l'autre côté, dans une des familles, en fait, les parents, ils voulaient autre chose, ils avaient d'autres plans et en fait, ça va bloquer. Et même, bon, ça c'est l'aspect peut-être de vision, mais il y a aussi l'aspect où c'est très important de connaître la famille dans laquelle tu vas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi toute une notion d'héritage spirituel. Il y a des gens, ils sont très très bien, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais dans leur famille, c'est des sorciers. Mais c'est pas des sorciers en mode ah, t'es un sorcier, on rigole. Ils font de la vraie sorcellerie. Et donc, parfois, se mettre avec une personne, c'est s'exposer à un risque aussi spirituel, de devoir avoir des combats en plus que d'autres n'ont pas. Je ne vous dis pas fuyez toutes les personnes qui ont besoin de délivrance, mais je vous dis prenez vraiment le temps d'analyser les familles dans lesquelles vous allez, parce qu'il y a un transfert des deux côtés. C'est très très important de savoir cela. Alors, la personne, elle peut être chrétienne, mais si sa famille la combat tous les jours, sachez que quand vous allez vous mettre avec cette personne, la famille qui combat tous les jours cette personne qui est chrétien, que vous aimez, vous combattra aussi parce que vous êtes aussi chrétien. Donc, il y a vraiment une dimension de famille aussi à prendre en compte qui est très très importante. Et si après vous tombez sur des gens, sur une famille qui est chrétienne aussi, alors gloire à Dieu, parce que ça peut être aussi une bénédiction, une plus-value. Donc, il y a cette dimension de famille qui est très importante aussi à prendre en compte. Pendant le temps où vous serez en couple, pendant les fiançailles, avant le mariage, en fait, c'est super important d'être transparent l'un envers l'autre. Oui, bah oui. De se mettre d'accord sur plusieurs choses, notamment le lieu de vie, les finances. Faut se parler en fait et se dire, bah toi t'en es où dans tes finances? Est-ce que t'as des dettes? Est-ce que t'as investi quelque part, etc. Parce que, je veux pas que vous vous retrouvez comme Suzanne Delfino dans les Desperate Housewives, où elle a marié Mike. Ah ouais, moi je... Et en fait, elle a découvert qu'il était endetté et en fait, elle ne savait pas. Donc voilà. C'est ça qui est important pour vous, c'est les dettes, c'est l'aspect financier. Mais non, mais c'est super important de savoir. Délivre-nous. Oh my God. Quelle génération. Oh Quelle génération, Seigneur Jésus. Délivre-nous. Il parle comme s'il était plus... Oui, c'est important. L'aspect... j'avais dit, c'était quoi le premier? T'avais dit, tout de suite là, de ce que tu viens de dire? Oui. Avant les finances, c'était Non, avant les finances, tu avais dit l'aspect aussi de bien analyser, de savoir avec qui aussi vous allez vous mettre. Non, j'ai pas dit ça. T'as pas dit... Non, je sais pas. C'est super important que vous parlez, que vous racontez un peu votre parcours de votre vie jusqu'à la rencontre et que l'autre prenne en compte en fait les difficultés par exemple auxquelles vous avez fait face. Le ministère, c'est important de savoir en fait si vous êtes sur le même longueur d'onde. Par exemple, lui et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur le côté du service et du ministère. Yes, c'est vrai. Il y a aussi le côté de la propreté, de l'hygiène, sur le côté, l'éducation. C'est aussi important de connaître l'autre sur l'éducation, Non, vas-y. Non, vas-y. T'inquiète, vas-y. Après, il y a aussi tout ce qui va être, et c'est très important, c'est de lire tout ce qui est niveau sexualité. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup qui disent... pas le dire. Pourquoi tu sais pas le dire? Pourquoi t'as dit on va dire les termes? Tu l'as dit tout de suite avant. Je sais pas, j'étais un peu gênée. C'est maintenant que tu viens ici que tu fais les timides. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent dans leur manière de penser, bon, on ne va pas acheter un produit si on n'a pas goûté avant. Imagine. Non, c'est sûr que c'est très cru. Et moi, je ne partage pas ça. Mais parce que certaines personnes disent, c'est comme si demain tu vas tester un produit, tu l'achètes d'avance. Tu l'achètes alors que ça se trouve qu'elle est cassée, qu'elle a un problème, qu'elle a des problèmes, qu'elle est malade, et tout, etc. Mais ça, normalement, je suis désolé, ça, c'est des choses qui doivent se dire en amont du mariage. C'est pas des choses qui doivent se dire par la suite. Sinon, ça, c'est de la manipulation. Et ça, c'est vraiment de la méchanceté. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau sexuel ou même tout problème de santé doit normalement en informer la personne avec laquelle il veut faire sa vie. Et c'est à la personne de prendre la responsabilité de savoir si elle veut ou pas continuer avec elle. Ouais. Mais on se doit d'être transparent à tous les sujets. Et ce n'est pas une question de goûter pour dire « Ah bah ok, vas-y, maintenant que c'est bon, je sais si elle est bien, si elle est pas bien, et se mettre ensemble. » Non. Parce que ça, c'est juste des excuses pour dire « Ah bah ok, maintenant je sais que c'est une fille normale. » Mais si de base, elle t'a pas dit qu'elle avait un problème, c'est que tout va bien. Ouais. C'est comme le couple là, c'est pas des chrétiens, mais... En gros, la fille... je crois que tu sais ce que je veux dire, non? Non, même c'est pas. En gros, récemment, sur les réseaux, il parlait d'un couple où
après 5 ans de mariage, le mari a découvert que sa femme était transsexuelle. Et donc, Oh, en ça, fait, la c'est personne ne longtemps. lui a jamais dit Bah oui. qu'elle était trans. Donc, C'est ça. Et le problème, parce que là, on va aborder aussi des points qui sont très importants. Un truc qui est important, c'est aussi au niveau des liens d'âme. Beaucoup de personnes se disent, ah ben j'ai couché avec telle personne, j'aurai un lien d'âme et tout, etc. Non, ça j'ai même fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la retrouver, les liens d'âme. Les liens d'âme dans la Bible ne se trouvent pas à cause d'un contact sexuel. Le seul lien d'âme qu'il y avait dans la Bible, c'était Jonathan et David. Et Jonathan et David ne sont pas homosexuels. Ils n'ont jamais eu de rapport intime Amen. ensemble. Ils n'ont jamais eu de rapport intime ensemble. Donc à cause de cela, il faut comprendre que quand on parle de lien d'âme, on parle juste d'être attaché à quelqu'un. Ce qui veut dire que effectivement, parce qu'une personne a eu des rapports intimes avec une autre personne, il y a un lien d'âme avec eux. Mais pas, et il y a pu avoir un lien d'âme avec eux, mais pas parce qu'ils ont eu un rapport, mais parce qu'il y a un lien d'âme auparavant, alors ils ont été jusqu'à avoir une intimité. Vous voyez la différence, la nuance ? Elle est complexe, mais elle est différente. Ce qui veut dire que vous pouvez être en contact avec une femme et être juste dans la fréquentation, ne jamais l'avoir touchée, ne jamais avoir eu de rapport avec elle et pourtant avoir un lien d'âme avec cette personne. Parce que juste vous l'aimez et parce que vous partagez du temps ensemble. Donc ça, c'est très important à prendre en compte, cette notion de lien d'âme. Et ensuite, le problème de toutes les personnes qui ont pu avoir des rapports avant le mariage, c'est le fait que parfois c'est tentant. Pourquoi? Parce que c'est l'interdit, parce qu'on se dit que vaut mieux pas que je le fasse. Donc comme on se dit vaut mieux pas que je le fasse, c'est comme la loi, parce que tu n'as pas envie de, parce que tu ne dois pas, alors ta chair te pousse à le faire. Alors que quand tu fais ça, lorsqu'ensuite tu auras le droit, tu n'auras plus envie. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Demain, vous pouvez vous lever le matin et décider d'aller faire du footing. Vous avez le droit. Mais combien le font? Pourquoi? Parce qu'on a la flemme. Mais si demain on vous dit ouais, le footing c'est interdit, vous allez essayer d'esquiver la police, essayer d'esquiver tout pour aller courir en douce. comme pendant le Covid. Là. Voilà, comme pendant le Covid, tout le monde avait envie de sortir. Et bizarrement, souvent, lorsque maintenant on a tous le droit de sortir, et ben personne sort. C'est là où on retrouve les associables. Parce que juste on a interdit quelque chose, tout le monde a envie de le faire. Réfléchissez bien à ça. Parce que ça peut aussi causer un déséquilibre même dans votre sexualité. Parce que faire les choses parce que juste elles sont interdites et pas parce que c'est un processus naturel, ça peut vous bloquer. Parce que demain, quand vous aurez le droit donc de profiter avec votre femme, parce qu'entre guillemets ce sera dans le cadre du mariage, eh ben, vous vous sentirez mal, peut-être vous n'aurez même plus envie. Parce que bah ok, j'ai le droit. Écoutez, voilà, on en a dit assez, je pense. Si jamais vous voulez plus de vidéos dans ce sujet-là, dites-nous en commentaire, on va essayer de s'adapter. Ouais, et dites-nous quel thème vous voulez qu'on aborde plus en profondeur dans le domaine du couple, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, exactement.